d'accompagnement pour la recherche de logement et du travail. Et c'est dans ce 64 rue de Samandi, dans ce foyer que se trouve le siège social de Sono Debout. Et que dernièrement, on a fait les portes ouvertes de l'association Sono Debout dans ces lieux-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont nombreux. Aussi parce qu'on a des rapports, comme disait Olivier et Dr Ba, qui datent d'assez longtemps. Et c'est ça qui permet d'avoir la confiance sur ce qu'il y a lieu de faire et de savoir que quand j'appelle Oumar Keka, il arrive, parce que Oumar Keka vient de partir. Quand j'appelle Amadi, et c'est lui qui fait les photos, hein, Amadi c'est lui. Quand je l'appelle, il vient. Ou alors le président qui est derrière vous, il arrive, et puis les uns les autres. Bon, je laisse la parole à Sommet Debout. Il va parler là-bas. Il peut se mettre là. Oui, il va se mettre là. Ne vous bougez pas. Mettez vos places. S'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis le vice-président de l'association. Moi, j'ai pris la parole puisque le président m'en a autorisé. Je suis désolé. C'est une debout, en fait, pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est un petit village qui est dans le département de Bakel, dans la région de Tambacounda, au Sénégal. Le 27 passé, on avait fait la journée porte ouverte, on avait essayé d'expliquer un peu ce qui était le village de Sénégal avec les projets qui sont sur l'affichage au tableau. C'est des projets, tous ces projets qui sont sur le tableau, en fait, c'est des projets qui découlent des immigrés, en quelque sorte, de l'association des immigrés, des habitants de Sénégal en France. Dans les zones rurales, en général, on sait que l'État est inexistant. Hein, ça date de longtemps. Et que ça part, en fait, partant du forage où c'était la source, c'est l'approvisionnement en eau. On a eu, dans les années 70, un problème récurrent d'eau, où en certaines périodes de l'année, il fallait se déplacer sur une quinzaine de kilomètres pour aller chercher de l'eau, avec des charrettes à dos d'âne, et ainsi de suite. Et heureusement, fort heureusement, vers les années 90, l'État nous a octroyé un château d'eau. Un château d'eau qui est financé par le Koweït. Voilà, qui est financé par le Koweït à l'époque. C'était vers les années 92, 90, 92, 13. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le château d'eau, déjà, c'est un réservoir enterré, donc il n'a pas la capacité d'eau pour pouvoir approvisionner tout le village. Et il y a eu certaines personnes qui avaient les moyens de construire, en fait, de creuser des puits. Ils y venaient en appoint pour permettre aux gens d'avoir de l'eau. Bon. Et depuis la construction du château d'eau, ce qui se passe, c'est que la majeure partie du temps, on est confronté à des problèmes récurrents de moteurs. Et ces moteurs, tout ce qui est maintenance et la gestion de ce château d'eau a été laissé aux habitants du village qui s'en occupaient. Parce que bon, l'État, c'était surtout à l'époque électorale. Dès lors que les élections sont finies, en général, on ne voit personne, on ne le voit que quand il y a les élections. Depuis, c'est le village qui s'occupe de tout ce qui est maintenance. L'association des habitants de Sénégal en France a dû à un certain moment acheter un moteur, parce que le moteur que l'État avait laissé, vous voyez, c'est un genre de moteur en fait qui est là. C'est le générateur du forage. Et ce générateur qu'ils avaient ramené, en ce moment, il est tombé en panne, on est resté pendant plusieurs mois où on n'avait pas d'eau. Donc c'est l'association des habitants de Sénégal en France qui ont, malgré le peu de ressources qu'ils font je pense à l'époque on avait fait 500 francs par habitant résident en France pour pouvoir acheter un moteur et que le village soit approvisionné en eau. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, on nous a octroyé un collège en 2009. Parce que moi j'étais à l'école à
Sénudébou. Et c'était en 90, de 90 jusqu'en 93, et jusqu'en 2009, dimanche, excusez-moi, les gens qui avaient réussi l'entrée en 6e étaient obligés d'aller à Bakel. Bakel se situant à peu près 90 km. Sinon, il fallait aller à Tambacounda à 200 et quelques kilomètres pour pouvoir aller au collège. En 2009, effectivement, l'État nous a octroyé un collège. Mais par contre, ils nous ont octroyé que le corps professoral. On n'avait pas de lieu, les salles de classe étaient inexistantes. Et tout en sachant qu'il y avait toute une pression derrière, puisque c'était soit vous acceptez le collège avec le corps professoral, vous essayez de trouver des lieux pour les abriter, sinon le donner à un autre village. C'était ça, c'était la condition. Et tant bien que mal, on a réussi à aménager quelques salles de classe, des abris, en 2009, pour qu'il y ait une classe de 6e, une classe de 5e à l'époque, la première année. Il y avait 2 classes de 6e, 2 classes de 5e la première année, en 2009. Et en 2010, on a dit, en certain moment, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ils ont demandé une aide, ils ont demandé que nous, les immigrés vivant en France, de construire un collège. De construire un collège par rapport au peu de moyens qu'on avait. On avait essayé de demander des subventions à l'époque, parce qu'on a fait faire un devis pour avoir un collège. Alors la photo est là, ça c'est ce qu'on a demandé pour le collège. Bon, désolé, puisqu'il s'est arrivé un peu en retard, on n'a pas pu le mettre, mais on le mettra, on va l'afficher. Alors ce collège-là, il y a eu un projet financé, pas financé, excusez-moi, étudié et chiffré. C'est un devis le financement est de 97 000 €, ce qui a été chiffré. Et on a demandé à l'Éco-Développement à l'époque s'il y avait possibilité de nous aider à construire le collège. Ils nous avaient demandé 30%. 30% de la somme, ça faisait à peu près 41 000 € pour pouvoir financer de la construction du collège. Nous, avec les peu de moyens qu'on avait, on était dans l'incapacité de trouver 41 000 € pour construire le collège. Et on avait demandé aussi tous les villages environnants, vu qu'il y avait un collège qui s'est construit à Kidira qui était à 12 km à l'époque. Et tous les villages environnants avaient mis la main à la poche pour pouvoir les aider. Et nous, quand on les a sollicités, pratiquement, il y a aucun ou quelques rares villages qui ont voulu jouer la solidarité. Et donc du coup, ce qu'on a fait, on a demandé à tous les habitants, en fait, tous les membres de l'association qui vivaient ici, qui avaient des ressources, bien sûr, puisqu'il y en a certains qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas les papiers, on le sait. Donc tous les membres qui avaient des ressources, qui travaillaient, qui gagnaient leur vie, on les a demandé pendant 10 mois, on a fait 10 mois. Chaque mois, on avait 65 €, on faisait 65 € par ressortissant. Les 15 €, on a une caisse, on a 2 caisses, une caisse qui s'occupe de tout ce qui est problème, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est solidarité, tout ce qui est solidarité du village, ça c'est 15 €, c'est tous les mois qu'on le fait. Et on a la caisse de l'association qui, elle, est là pour des besoins ponctuels. C'est elle qui a fait la maternité, que je vais vous en parler en ce moment. Donc tous les mois, on a fait, chacun de nous a donné 65 €, 15 € pour la caisse du village et les 50 € pour la caisse du collège. Donc avec ces 50 € pendant 10 mois, on a réussi à construire alors 4 salles de classe, 3 salles de classe du moins, plus une salle. Ça, c'est des salles de classe qui sont en construction, qui ne sont pas encore opérationnelles. Hein. La construction est finie. Il y a certains où on a mis les fenêtres pour éviter qu'il y ait de l'eau, des portes. Cela, par contre, ces salles de classe, en fait, on est en train de cotiser pour pouvoir acheter tout ce qui est porte et les finitions. Et là, on a fait un petit bâtiment en dur. Ce petit bâtiment en dur, c'est un bâtiment, en fait, c'est la salle des professeurs, plus une bibliothèque à l'intérieur de cette salle, qui, dans le projet, est pratiquement opérationnel, et
3 salles qui sont pas finies. On continue toujours, nous, à rajouter tous les mois, à rajouter de l'argent pour qu'on puisse finaliser ce projet. Pourquoi aujourd'hui, il y a certains des classes, on a 3 sixième, il y a 3 cinquième et 3 quatrième plus 2 troisième. Ces gens-là, actuellement, ces salles de classe, ils occupent l'école primaire et les salles qui ont été aménagées pour besoin ponctuels. On est toujours à la recherche en fait des fonds pour pouvoir construire ce collège pour que les enfants puissent finir les études dans de bonnes conditions. Et on a aussi ce qui est à l'œuvre malheureusement on n'a pas pu. On n'a pas pu malheureusement vous faire les photos vues d'ensemble des bâtiments de la maternité. Ça c'est du matériel qu'on avait demandé ici. Tout ça, en fait, c'est des lits. Ces lits ont été demandés par l'association des habitants de Sénégal qui vivent en France, qui ont été cherchés, tapés à quelque part. C'est des dons qu'on nous a octroyés et qui ont été envoyés au village, qui servent aujourd'hui des lits de maternité, des salles d'accouchement et tout ce matériel-là, puisque la maternité aussi a été construite par les habitants de Sénégal vivant ici en France. On a une maternité qui fonctionne à peu près bien, puisque aujourd'hui, maintenant, les femmes ne sont pas obligées de prendre une charrette pour aller accoucher ailleurs. Et c'est le début étant, on a pratiquement tous les villages environnants qui viennent accoucher à cette maternité-là. On continue toujours à envoyer le peu de moyens qu'on a, tous les médicaments, tout ce qui est... on a acheté aussi une moto que vous verrez peut-être une moto qui est là, qui sert à l'infirmier du secteur de pouvoir se déplacer dans le village environnant. Mais malheureusement, il y a quand même, l'État est quasi absent voilà, en gros, c'est qu'on a ramené pour vous montrer. On aurait bien aimé avoir les vidéos pour vous illustrer vraiment le village et les réalisations, les différentes réalisations, parce que ça fait partie juste des réalisations qui ont été faites, mais il y a tant d'autres réalisations qui ont été faites par les habitants, par les immigrés qui sont là avec le peu de moyens qu'ils ont.